C'est en éloignant la Turquie de sphère d'influence positive et transformative de l'Union européenne qu'on est arrivé jusqu'ici. Le cadre a été endommagé à cause des défaillances des deux côtés. Quand il n'y a plus de cadre stratégique, d'une vision stratégique dans les relations, alors les problèmes politiques ponctuels ont des effets plus néfastes, plus aléatoires et des effets qui peuvent être hors contrôle. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a eu pas mal de virus de désinformation qui ont touché ce débat. C'était comme si la Turquie devenait membre européen tout de suite. Non, dès le départ, la décision était prise avec une conscience qu'on allait attendre d'abord que l'Union européenne évolue vers des formes d'intégration différenciées. Et une fois que la Turquie remplisse d'abord les critères d'adhésion, et puis ce sera la Turquie de demain prendre une place dans l'Europe de demain, qui n'est pas encore définie. C'est en éloignant la Turquie de sphère d'influence positive et transformative de l'Union européenne qu'on est arrivé jusqu'ici. On regrette bien sûr les remous politiques. Ça nous inquiète parce qu'on se dit mais où est-ce que ça va finir, où est-ce que ça va? Mais la réalité de tous les jours, c'est que les rapports sont très bons entre les entreprises européennes et les entreprises turques. Il y a bien sûr concurrence dans certains cas. Il y a des accros, disons que l'union douanière actuelle, d'un point de vue technique, ne marche pas toujours de façon parfaite. Donc, que ce soit les passages en douane, que ce soit le choix de transporteurs, les permis pour les chauffeurs de poids lourds. Enfin, il y a des problèmes techniques, il y a peut-être quelques différends, mais c'est rien par rapport à ce qui nous unit. On parle d'un commerce relativement équilibré. Ce n'est pas le cas, par exemple, des flux bilatéraux avec la Chine ou des flux bilatéraux avec, disons, la Russie ou l'énergie, la partie gaz, etc., prime. Ici, on parle d'une relation beaucoup plus équilibrée. Le consommateur turc, par le passé aussi, ne répond pas aux demandes de boycott. Alors, la grande distribution, il y a eu des cas isolés de distributeurs, donc de supermarchés, qui ont sorti des rayons certains produits turcs. Ça a été de courte durée, mais le consommateur lui-même, très souvent, ne sait même pas la nationalité du produit qu'il a. Si c'est des marques, il regarde les marques, ou pas. Enfin, donc, du coup, même, disons, si vous prenez aussi au niveau de la grande distribution, une société comme Carrefour, qui en France est considérée une société française, en Turquie est une joint venture avec un groupe turc. Le groupe turc a la majorité de l'entreprise turque, de la filiale turque. Donc vous voyez le niveau d'interdépendance. Point de vue, disons, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de président d'un groupe d'entrepreneurs et d'entreprises, c'est se tirer une balle dans les pieds. Parce que nous sommes liés de telle façon que si on touche à la relation économique, n'importe où, les deux parties en souffrent. Ce n'est pas possible d'obtenir un résultat dans une des parties sans que l'autre soit affecté.
Le Brexit, c'est très important sur plusieurs plans. Tout d'abord, sur le plan commercial, la Grande-Bretagne était très bien intégrée au réseau d'approvisionnement, au réseau de la production et du commerce que la Turquie avait avec l'Union européenne. Plusieurs chaînes de production ont des matières premières ou bien des produits intermédiaires en provenance de la Grande-Bretagne, de la Turquie, de la France, de l'Allemagne. Donc, c'était bien intégré tout cela. Maintenant, donc, que la Grande-Bretagne s'exclut, évidemment, ça pose un problème. Il y a déjà des négociations assez intenses entre Londres et Ankara pour un accord, mais cet accord doit être en conformité, comme c'est le cas pour le Canada maintenant, les autres, avec l'accord éventuel de Brexit entre Londres et Bruxelles. Il est très précoce de commencer à parler de nouveaux statuts pour la Turquie. Parce qu'on entend parfois les responsables politiques français de contempler ce genre d'idées. Ça peut avoir un bon écho aux oreilles au départ. Mais non, la Turquie est en transition politique et économique. Ce n'est pas le bon moment de négocier un statut nouveau avec la Turquie avant que la Turquie revienne à un état de convergence avec les critères démocratiques de Copenhague. C'est à ce moment-là qu'on aura donc un cadre de négociation plus stable des deux côtés. Et deuxièmement, il faut attendre le résultat du Brexit et le résultat de ce nouveau congrès sur l'avenir de l'Europe. Comment est-ce que l'Europe sera restructurée en cercles concentriques, en des différentes formes d'intégration différenciées. Et on verra où la Turquie peut trouver sa place. Mais maintenant, définir, conceptualiser un statut spécifique à la Turquie, alors que tout change, la Turquie, l'Europe, la situation mondiale, la crise historiquement la plus importante qu'on a connue dans notre génération, la pandémie, etc. Non, ce n'est justement pas le bon moment.